Bon les gars, hier j'ai passé une commande, j'ai pris des bouquins, je vais vous expliquer pourquoi c'est super important quand vous voulez créer votre partie formation en ligne, accompagnement, d'avoir un support écrit. Et moi je préconise toujours les bouquins, pourquoi? Parce que c'est plein de valeurs, parce que un titre peut t'inspirer carrément toi, un module, une partie, et en fait tu vas donner des informations qui sont vraiment très précieuses à tes clients. Donc moi je préconise toujours de prendre des bouquins, même si tu maîtrises par exemple le coaching, c'est une chose de maîtriser le coaching par exemple dans mon cas, mais c'est une autre chose de l'enseigner, ce que j'ai déjà fait parce que j'ai déjà formé mes équipes, mais là j'ai envie de donner vraiment le nectar du nectar à mes futurs clients. Donc j'ai pris des bouquins, on va unboxer ça ensemble. À tout de suite. Bon du coup, on va ouvrir ça, alors qu'il faut savoir qu'il n'y a pas tous les bouquins, hein. On va voir ce que j'ai reçu aujourd'hui. Pour l'instant, j'en ai reçu que 2 sur 6. C'est des bouquins qui sont quand même assez costauds. Et comment j'ai fait pour les trouver? Je suis juste allé sur Amazon, hein. Tout simplement, j'ai tapé livre, book, coaching book. Et après, j'ai lu un petit peu les avis, tout ça, j'ai regardé un peu de quoi ça parlait. Et ceux-là, ils ont l'air vraiment pas mal. Et ça va me permettre de créer vraiment une partie où je vais pouvoir former mes élèves du mieux possible, parce que c'est ça le but. Comme je vous ai dit, moi, mon objectif aujourd'hui, c'est de me démarquer. Et je vais me démarquer en faisant un travail exceptionnel. Et donc, ça passe, les gars, par s'instruire pour donner vraiment le meilleur à tes élèves. Il y en a qui font ça à l'arrache, il y en a qui ont tout dans le marketing, il y en a qui préconisent d'avoir tout dans le marketing et rien dans l'offre. Moi, je suis plutôt d'accord sur Hormozy, fais une offre exceptionnelle et le marketing, tu pourras toujours l'améliorer. Et d'ailleurs, faire une offre exceptionnelle, c'est aussi avoir un bon marketing parce que tu seras recommandé, parce que les gens vont racheter chez toi le jour où tu sors quelque chose d'autre. Donc, restez concentrés et nous on se dit à la prochaine. Bon, du coup, on est dimanche, on est vraiment une semaine après que j'ai eu l'idée de... Enfin, c'est pas que j'ai eu l'idée, mais après que j'ai décidé vraiment fermement et pris les premières actions de m'orienter vers le fait de former des coachs et de leur apprendre à rentabiliser, plutôt à monétiser la compétence. Et aujourd'hui, j'ai deux choses super importantes à faire. Et les deux vont prendre du temps et de l'énergie. La première, c'est que, comme je vous l'avais dit, j'ai sondé il y a peut-être 2-3 semaines mon audience et il y en avait pas mal qui étaient intéressés. Du coup, j'ai quelques calls avec certains d'entre eux aujourd'hui, j'en ai 5. C'est des calls qui vont durer 15-20 minutes max. Et je vais essayer de comprendre leurs problématiques, pourquoi est-ce qu'ils sont motivés. Et je vais vous filmer un petit peu tout ça. La deuxième des choses, les gars, je vais pas vous mentir aujourd'hui. Je me rends compte que il y a une compétence qui est super importante que, on va dire, je me débrouille dedans, mais je le maîtrise pas. Et j'ai pas envie de le déléguer pour l'instant, parce que j'ai envie de former des gens de mon équipe à ce qu'ils soient vraiment bons. Et du coup, c'est le montage vidéo, c'est le filmmaking, etc. Franchement, il y a des vidéos, tu regardes, des fois tu scrolls. C'est normal qu'il y ait 50 000 likes dessus, tu vois. C'est tellement bien ficelé, il y a un super storytelling, et ça c'est un point aussi important. Le storytelling aujourd'hui, c'est devenu primordial. Si tu regardes, je sais pas moi, Iman Gadzhi, si tu regardes même Yomi Denzel en France, ils ont beaucoup joué sur leur histoire, sur leur storytelling. Et ça, c'est super important. Il faut le faire transparaître aussi dans tes vidéos, dans tes edits. Donc là, j'ai lâché Final Cut. Pour l'instant, je suis tombé sur une introduction à DaVinci Resolve. J'ai téléchargé, j'ai payé, ça coûte 300 balles à peu près, DaVinci Resolve. Il y a une version gratuite aussi où tu peux faire beaucoup de choses. Et donc là, j'ai une formation là, à l'introduction vraiment, qui dure 4 heures. Donc aujourd'hui, je vais essayer de tabasser au moins la moitié. Et c'est ça aussi, les gars, la vie d'entrepreneur. Il y en a beaucoup qui se disent, oui, mais bon, il faut déléguer. Oui, il faut déléguer, mais il faut déléguer au bon moment. Quand tu n'as pas la compétence toi-même, ne la délègue pas parce que tu vas te faire arnaquer. Parce que le rendu sera pas le bon. Donc comme ça, quand tu engages des gens, même si tu engages un éditeur, eh bien, tu peux lui dire, ok, moi je veux ça, et si c'est pas faire, tu peux prendre 1 heure, 2 heures, 3 heures pour le former dessus. Et là, tu délègues, et là, c'est efficace, et là, c'est bon.
Donc voilà un petit peu le programme de la journée. Et évidemment, je vais travailler aussi sur l'accompagnement, sur la partie théorique. Donc je vais commencer à créer vraiment des slides. Donc l'objectif là, on est le 6 octobre. L'objectif, les gars, c'est que début novembre, mi-novembre, j'ai j'ai un produit qui soit prêt, sachant que la partie business, elle est déjà prête et elle fonctionne très très bien et énormément de valeur dessus, énormément de templates, de worksheets, de trucs à copier de Notion, de workflow, enfin bref, j'ai créé vraiment un truc de fou avec Rich Salary, c'est pour ça que je vais réutiliser le même, le même fond, le même corps, mais je vais l'adapter du coup à l'audience. Donc je vais juste reprendre les vidéos. Les slides, elles sont nickel. Et puis voilà quoi. Et c'est comme ça qu'on construit petit à petit un produit digital, un service, un accompagnement euh, qui va, je l'espère, très très bien se vendre. De toute façon, ça je vous le dirai le jour où je lancerai. Euh, et surtout qui va faire la différence sur le terrain parce que le but c'est pas de vendre du vent comme beaucoup le font, tout dans le marketing et rien dans le produit. Non, impossible. On va tout mettre dans le marketing et on va tout mettre dans le produit. Comme ça, on a des clients qui vont être satisfaits. Et comme ça, on va pouvoir prospérer. Donc je vous dis à tout à l'heure. Peace. Et du coup, j'ai enchaîné avec les calls, avec les gens de ma communauté qui voulaient en savoir plus. Je leur ai posé pas mal de questions. En voici des extraits. Et donc le but, ce serait faire moitié coaching, apprendre à coacher les gens. On délivrera aussi une certification. Voilà, il y aura des évaluations et tout, mais ça sera pas non plus. C'était pas la fac, quoi, tu vois. Ouais. Mais on veut être sûr que les gens comprennent, implémentent et qu'on puisse justement après vous lâcher, tu vois, dans la nature et qu'on soit tranquille, qu'on ait la conscience tranquille, tu vois. Mon coiffeur est arrivé, donc pour reprendre un peu ce qui s'est passé durant les calls, j'ai posé des questions du coup à l'audience, à ceux qui seraient intéressés par le fait de se former, d'être coach, de devenir life coach. Il y a pas mal de points que j'ai notés et que j'ai décidé de rajouter dans l'accompagnement. Donc là, on est en pleine construction de l'accompagnement. There's Manoj working hard, right? Working hard, but still I'm broke. Don't worry. One step at a time. How is your business? Alhamdulillah. Working every day, no days off. We also see no data. Always looking for opportunities. When you're a business owner, the only thing you do is fix problems. You know? Yeah. Et du coup, comme d'habitude, là, j'ai mon coiffeur qui vient chez moi. Il s'appelle Manoj. Il est népalais. Donc, il habite à Dubaï. Il a tout quitté pour prendre soin de sa famille. Donc, il charbonne vraiment, vraiment. Et à chaque fois, on a de belles conversations. Donc, c'est quelqu'un que j'apprécie particulièrement. Bon, les gars, mon coiffeur vient juste de partir. Il m'a remis à neuf. Ça fait plaisir. Du coup, grosse journée aujourd'hui. On avance sur les objectifs. Et là, à partir d'aujourd'hui, je vais commencer à écrire. Je vais faire les slides pour la partie formation de l'accompagnement, enfin pour la première partie de l'accompagnement, c'est-à-dire la formation en tant que coach. Donc voilà, grosse journée, 10 000 trucs à faire, j'ai mon autre business à gérer. Force à nous. Les gars, je voulais vous parler d'un truc, c'est la dispersion, parce que c'est super important de comprendre que quand tu lances un business, il faut que tu te fixes sur une idée, sur un avatar, sur un tunnel de vente. Et je sais que souvent on a envie de faire plein de choses, et moi le premier, mais on peut pas. Et ce qui nous amène au second point aussi, c'est on cherche toujours à être passionné dans ce qu'on fait. Mais c'est juste impossible, même si le fait d'accompagner des gens, de les aider, ça te passionne, il y a des obstacles à ta passion sur le chemin. Il y a des trucs, le recrutement, le management d'équipe, parfois même le fait de délivrer ton coaching, etc. T'es fatigué, etc. Enfin, tout ça pour vous dire que la passion, c'est pas ce qui doit diriger vos actions. Ce qui doit diriger vos actions, c'est de rester objectif et fixé sur le résultat.
Le résultat, c'est encaisser, encaisser, encaisser. Quand t'es entrepreneur, le but, quand t'as une entreprise, c'est la croissance. C'est pas de se sentir épanoui à chaque instant. C'est juste, tu restes droit, tu restes éthique, et tu penses aux moyens de croître. Tout simplement. Donc, voilà. Et si tu te disperses, si t'as envie de lancer un business, puis il y a un autre truc qui te plaît, hein, c'est le syndrome de l'objet brillant, tu vas te perdre. Et si tu te perds, bah, tu vas rien faire. Hein. On peut pas faire plusieurs choses à la fois, il faut qu'on reste focus, vraiment vision, tunnel, foncer, foncer, foncer. Dès qu'il y a une problématique, tu cherches la solution, tu trouves la solution, tu l'appliques et tu continues d'avancer. Tu vois, moi, l'exemple que j'aime bien donner, c'est vraiment, tu es sur un chemin et parfois, il y a des bâtons sur le chemin, parfois, il y a des troncs d'arbres, parfois, bon, bref, il y a plein de choses et il faut s'en débarrasser, sinon tu peux pas avancer. Donc, tu trouves des solutions. La solution, ça peut être de contourner le problème. Quand c'est un petit problème, faire semblant de ne pas l'avoir vu. Mais à un moment donné, quand il y a des grosses problématiques dans ton business, dans ton mindset aussi, il faut traiter le mal à la racine. Et c'est comme ça que tu vas avancer. Donc restez focus, arrêtez de vous disperser. Et je sais, même moi, j'ai envie de faire plein de choses. T'as plein d'idées d'entreprise, t'as plein d'idées de business. Mais voilà, ce syndrome de l'objet brillant, faut le faire sauter. Parce que sinon t'avances pas et tu vas être frustré, tu vas te dire que ça marche pas et tu vas finir par rien faire. Et rien faire, c'est accepter d'avoir une vie médiocre, avec tout le respect que j'ai. Hein. Mais c'est le terme, c'est une vie classique, une vie métro, boulot, dodo, que beaucoup d'entre vous essayent de fuir. Mais voilà, ça fait un peu cliché, mais il va falloir faire ce que tu n'as jamais fait pour avoir ce que tu n'as pas encore et ce que tu aimerais avoir.